participative, lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes. Laetitia Martinez. Merci Madame la Présidente. Dans la mesure où il s'agit du dernier rapport dernier sujet avant le vote du budget, je serai très brève pour parler donc de deux éléments qui sont assez transversaux, qui peuvent être des politiques publiques à part entière, mais qui concernent aussi l'ensemble de nos politiques sectorielles. Concernant l'égalité entre les femmes et les hommes, je ne reviendrai pas sur le rapport qui vous a été présenté lors de l'Assemblée plénière de Montbéliard et qui s'inscrit dans le cadre de la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. De ce rapport, outre le diagnostic, découlent des actions concrètes pour favoriser l'égalité et la mixité. Je précise que budgétairement, ces actions qui sont financées se trouvent dans d'autres budgets que nous avons déjà évoqués lors de cette journée. Bien évidemment, la poursuite des actions engagées par la collectivité en faveur de l'égalité dans ses pratiques internes et dans le cadre de ses politiques publiques. Je pense au plan égalité dans les lycées, au territoire d'excellence ou encore à la structuration du réseau de femmes dirigeantes dans le sport. Dans le cadre de la politique de ressources humaines, une action spécifique contre les discriminations et comportements sexistes au travail sera engagée prochainement dans le cadre d'une campagne de communication interne. De la même manière, et comme nous l'engageons avec l'ensemble des partenaires de nos politiques publiques, nous concerterons prochainement l'ensemble des acteurs concernés par l'égalité entre les femmes et les hommes afin d'échanger et de poursuivre cette démarche de concertation. Et enfin, nous soutiendrons les actions dans le cadre d'un appel à projet qui a été présenté précédemment, qui vise à lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes et contre les discriminations. Voilà en ce qui concerne ce premier volet. En ce qui concerne la démocratie participative, c'est l'inscription d'une nouvelle approche, en tout cas d'une manière d'approcher l'action publique dans laquelle les citoyens doivent trouver leur place. Il s'agit aussi de retisser le lien entre les élus et les citoyens en donnant à voir la manière dont sont construites nos politiques publiques, donc une action transversale à l'ensemble de nos politiques publiques. Vous avez quelques exemples récents qui ont été organisés. Les plus récents concernent les visites organisées lors de la semaine de la transition énergétique qui a réuni plus de 900 participants sur 45 sites. Je me suis rendue à Autun et j'ai pu apprécier en tout cas tout l'intérêt suscité par cette démarche. Également les consultations relatives à l'attractivité du territoire, au SRADET ou encore à la biodiversité. 2017 a également été l'année de mise en place d'un nouvel outil, la plateforme Je participe, qui est en ligne depuis le mois de février 2017 et qui, au vu des chiffres qui vous sont présentés dans ce PowerPoint, montre tout l'intérêt que cet outil a su susciter chez nos citoyens, de la même manière sur des sujets précis comme la transition énergétique ou encore la campagne sur l'attractivité territoriale dont pourrait vous parler Patrick Ayache. En 2018, ces actions seront poursuivies, bien évidemment, puisqu'on sent un intérêt sur ces nouvelles démarches mises en place. Nous poursuivrons la réflexion que vous avez déjà évoquée, Madame la Présidente, sur un budget participatif, notamment à destination des lycéens, pour lequel nous visons un lancement dès 2019. Nous poursuivrons également la coopération avec le Land allemand de Rhénanie-Palatinat que vous avez déjà engagé. De la même manière, sont mis en ligne des indicateurs qui permettent de suivre l'avancée des 33 engagements du mandat. Et enfin, nous l'avons évoqué lors de notre rencontre transversale sur la politique de la ville avec notre collègue Éric Houlet, nous réunirons l'ensemble des conseils citoyens à peu près au milieu d'année, début du deuxième semestre 2018. Voilà quelques illustrations de démocratie participative qui est un marqueur fort de notre mandat. Merci.